Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo comme ça qui parlait de programmation, sans parler de ChatGPT, mais en parlant notamment juste de programmation et de ce qui fait que je suis un programmeur aujourd'hui. Donc je voulais faire une vidéo à ce sujet pour que vous soyez au courant de qui je suis exactement, au-delà d'être un chanteur, compositeur, auteur sur ma chaîne principale David Fizemomen. Je voulais que vous soyez au courant de qui je suis en tant que programmeur et ce que j'ai accompli déjà comme projet dans ma vie. Alors, premièrement, j'ai commencé la programmation avec QBasic. Alors, QBasic, c'était quoi? C'était un langage de programmation sous MS-DOS. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à l'époque, QBasic, je savais pas programmer. J'avais juste 12 ans quand j'ai commencé. Donc, j'avais aucune connaissance en programmation. Je savais pas comment faire les programmes. Et à l'époque, les seules sources que j'avais de programmation, c'était les magazines. Donc, ce que je faisais, je feuilletais les magazines et je recopiais le code bêtement, parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque, donc on ne pouvait pas faire du copier-coller à partir de sites web. Je recopiais le code bêtement à la main, à la dactylographie, je retapais sur mon clavier tous les codes de programmation QBasic qui étaient fournis sur le magazine, et je regardais les jeux qui fonctionnaient ou pas. Et en général, ça fonctionnait parce que j'étais discipliné quand je copiais le code, donc ça avait l'intérêt de marcher du premier coup. Donc je me trompais pas. Quand j'étais rigoureux quand je copiais le code. Et c'était déjà les prémices d'un programmeur que j'étais rigoureux dans la copie du code. Même si c'est débile de copier un simple code source, mais il faut quand même être rigoureux pour pas se tromper dans les approches et dans chaque chose quand on écrit au clavier. Ensuite, donc là, je savais pas programmer QBasic, je faisais juste du copier-coller avec de clavier, c'est tout que j'aurais été capable de faire à cette époque. Ensuite, j'ai découvert le batch. Alors le batch, j'ai commencé à faire des programmes, des menus, j'ai fait un MS Compact pour rigoler, Microsoft Compact, je l'avais appelé le logiciel. C'était un programme qui utilisait ARJ. ARJ, c'était un système de compression de données qui ressemblait à WinZip aujourd'hui, on va dire, ou alors Zip. Je sais pas comment on appelle ça, Unrar ou WinRAR, peu importe le système d'exploitation dans lequel nous nous trouvons. Et donc, ARJ, à l'époque, compressait les données. Et j'avais fait un programme sous batch qui permettait de sauvegarder un répertoire dans un fichier compressé. Et il suffisait de mettre le nom du répertoire et ça compressait automatiquement le répertoire. Ça le mettait dans un fichier et après on pouvait restaurer le fichier dans le répertoire en cours. Enfin bref, c'était super bien fait. Et c'est là que j'ai été repéré par un ami qui s'appelle Jean Didier. Je vais pas donner son nom de famille pour respecter son anonymat. Et ce Jean Didier a découvert que j'avais l'étoffe d'un programmeur quand il a vu mes programmes batch. Je lui avais montré MS Compact, il a découvert que j'avais des qualités de programmeur et donc il m'a fait découvrir le Turbo Pascal. Et là, ça a commencé pour moi l'univers de la programmation parce que j'ai découvert comment faire des programmes en 2D, comment faire des logiciels. Et là, je me suis amusé énormément parce que quand j'ai commencé à développer en Turbo Pascal, j'ai appris à faire du dessin, j'ai appris à faire de la 2D, des animations en 2D, j'ai appris à faire des calculs, des simples calculs, des algorithmes, des fonctions récursives, des fonctions qui s'appellent elles-mêmes pour donner des résultats de plus en plus précis. Par exemple, un calculateur de chiffres et les lettres pour découvrir quelle est la meilleure multiplication de nombres, d'addition de nombres et de soustraction de nombres pour pouvoir obtenir un nombre de chiffres et les lettres. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu, mais en gros, il faut manipuler des nombres et il faut pouvoir trouver le compte est bon. Et ça, mon programme arrivait à le faire assez facilement. Donc, j'ai découvert la programmation et ensuite, j'ai découvert les jeux vidéo. J'avais créé Team. D'ailleurs, un jour, je vous montrerai à quoi il ressemble, le Team. Si je le retrouve là, le jeu, je vous le mettrai sous la vidéo. Je vous montrerai à quoi ressemblait le jeu. C'était un jeu où on lançait des épées, donc si on voit dans la vidéo, c'est super. Mais je sais pas si je vais réussir à retrouver le jeu, mais c'était un jeu où on lançait des épées sur des fantômes, sur des gardes. Ça faisait des bruits et quand on lançait des épées. J'avais tout fait de A à Z. La sonorité, les images, les décors, les photographies de statues. J'avais tout fait de A à Z. Le son, l'image, le scrolling. J'avais tout créé de A à Z. Donc, je n'avais pas demandé des librairies. À l'époque, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de librairie. On faisait tout à la main. La seule chose qu'il fallait utiliser, c'était l'assembleur pour pouvoir afficher les pots de pixels, on va dire, chaque point de l'image de manière à ce que ce soit fluide. Il fallait qu'il y ait une synchronisation avec le buffer de pots de pixels pour qu'il n'y ait pas de rafraîchissement de vidéo qui soit décalé et que ça fasse des effets stroboscopiques. Donc ça, je faisais en sorte que ça marchait pour que l'animation soit fluide. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça parce que ça fait automatiquement de la fluidité, mais à l'époque, il fallait gérer la fluidité pour que ce soit fluide, quoi. Sinon, les animations n'étaient pas belles, elles étaient saccadées, etc., etc. Donc,
après avoir programmé en Turbo Pascal, Windows a commencé à évincer un peu le DOS. Le DOS est devenu juste un petit terminal d'occasion. Et donc, quand MS-DOS a été un peu éradiqué, j'ai un peu moins fait de Turbo Pascal parce que je pouvais pas manier le DOS comme avant. J'avais Windows qui prenait le dessus. Et donc, il fallait que je fasse des applications Windows. Donc, je me suis mis à Delphi 7 notamment, où j'ai programmé des jeux sous Windows, dont le jeu de chiffrer les lettres que j'ai refait sous Windows. Il était beaucoup plus joli d'ailleurs sous Windows parce qu'on pouvait taper des chiffres dans des éditeurs de texte. Et il suffisait d'avoir des boutons pour cliquer sur le compte est bon. Ça calculait automatiquement et ça donnait le compte est bon au bout de 10 ou 15 secondes. Même moins que ça, je crois que ça allait vraiment très vite pour trouver le compte est bon. Je crois que ça mettait 3 ou 4 secondes pour trouver le compte est bon. Voilà. Et j'ai fait plein d'autres jeux, j'ai fait des jeux d'échecs, enfin bref. Je me suis énormément amusé sur Delphi aussi. Et j'ai fait des applications très intéressantes, dont le compte est bon, dont... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me rappelle pas comme ça, mais j'ai fait plein d'applications parce que je me rappelle que je faisais des jeux qui utilisaient Internet et ça venait cliquer dans les champs pour trouver des combinaisons et faire ce que je voulais. Donc ça simulait des clics sur des sites Internet et ça permettait de faire des choses dans des web browsers, ça s'appelait comme ça. Et voilà, et il y avait webbrowser.crete, webbrowser, etc., etc. Il y avait plein de trucs et on pouvait regarder les clics sur les sites et se connecter automatiquement avec un identifiant et un mot de passe sur un site et récupérer par exemple le CSV pour pouvoir parser le CSV et faire des vidéos dessus pour pouvoir savoir combien je sais pas moi, combien de chansons on a publié sur TuneSat par exemple. J'avais fait ça pour un copain. Voilà, on pouvait bidouiller TuneSat. On pouvait savoir combien de données on avait publiées sur la télévision ou sur la radio et ensuite déterminer en fonction des chaînes de télévision ou de radio combien ça nous rapportait en argent. Et ça, bien sûr, TuneSat ne le faisait pas automatiquement. TuneSat faisait que référencer les pistes audio et du coup, il n'y avait pas de prix. Pour avoir le prix, il fallait faire un calcul soi-même. Et donc, le parsage du CSV permettait de calculer les données pour pouvoir ensuite savoir combien on avait à peu près perdu d'argent ou gagné d'argent en publiant des musiques sur TuneSat. J'avais fait ça pour quelqu'un qui faisait de la musique, qui était un grand artiste et qui avait à la SACEM une médaille d'ailleurs. Donc voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des applications pour iPhone quand je suis passé sur macOS parce que j'avais envie de faire des applications pour iPhone pour gagner de l'argent en vendant sur Apple Store. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré que 6 mois, cette aventure. J'avais fait un jeu de penalty, on pouvait tirer des penalties. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Je sais plus ce que j'avais fait. J'avais fait plein de petits jeux marrants. J'avais fait aussi un truc qui utilisait Vidal. Vidal, vous savez, c'est le truc des médecins là, pour pouvoir savoir quels étaient les excipients dans un pour pouvoir savoir quels médicaments étaient conformes et pas conformes aux maladies des gens par rapport à leurs médicaments qui n'étaient pas tolérés, etc., etc. Ça marchait comme ça, c'était un peu compliqué à faire. Il fallait regarder toutes les combinaisons d'excipients et voir quels étaient les excipients en commun. Et voilà, et un truc comme ça, j'avais fait ça pour mon frère qui est médecin. Et voilà, et ça marchait très bien. Et je l'avais vendu, je crois, ce logiciel, 2 euros ou 4 euros, je sais plus combien, pas cher du tout. Mais j'avais gagné de l'argent à l'époque, j'avais dû gagner peut-être 500 ou 600 euros en tout, je crois. J'avais bien gagné de l'argent en 6 mois, mais après j'ai abandonné parce que, je sais pas pourquoi, parce qu'il y avait une licence à payer, c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai un peu abandonné après parce qu'il fallait faire une entreprise, je crois, et j'avais pas envie d'en faire une, donc j'avais abandonné. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Là, macOS, c'est récent, mais avant macOS, je suis passé maître en programmation de site web. Donc, j'ai appris en une soirée comment faire du PHP parce que ça m'avait passionné d'un coup et j'ai fait un site web le lendemain. C'est appelé populasite.com. Vous pouvez le voir dans Web Archive dans les années 2002 à peu près. Vous pouvez voir à quoi il ressemblait ce site. Il était génial. On peut avoir des bannières 88 x 31 pixels, voilà, au 168 x 90, je sais plus combien c'était les grosses. Et c'était des bannières, on pouvait promouvoir notre site web sur Internet, passer par plein de sites qui diffusaient la bannière pour avoir des points bonus. Et nous, on pouvait être promus et être affichés sur ces sites. Et du coup, ça faisait de la publicité pour nous. On pouvait faire de la publicité pour nos sites. Et on pouvait recevoir des points bonus quand on visitait des sites. Du coup, on pouvait faire la publicité gratuitement en visitant le site des autres.
Mais si on voulait pas visiter les sites des autres et faire directement la publicité, ben, il suffisait de payer avec PayPal ou avec Allopass. Ça marchait super bien. On pouvait payer et recevoir en échange des points bonus qui nous permettaient ensuite de faire de la publicité sur Populacite et on pouvait être promu de partout sur les bannières. Il y avait 10 boutons qui s'affichaient sur tous les sites des webmasters qui étaient inscrits sur Populacite, plus les gens qui visitaient les sites pour avoir des points bonus par rapport au nombre de minutes. Par exemple, 10 points bonus, ça faisait 1 minute, 20 points bonus, ça faisait 2 minutes, 30 points bonus, ça faisait 30 minutes, 40 points bonus, ça faisait 4 minutes, et 50 points bonus, ça faisait 5 minutes de visite. Il suffisait d'avoir plus de 5 minutes de visite et ça marchait super bien parce que si on arrêtait de visiter, bah, ça comptait pas. Et si on continuait de visiter, bah, ça continuait le nombre de minutes et ça marchait bien. Voilà. J'étais fier de ce site. J'avais même fait une entreprise pour ce site. Une micro-entreprise, ça s'appelait. Et j'avais gagné pas mal d'argent. Mais après, j'ai dû abandonner une fois de plus parce qu'au bout d'un moment, le modèle s'est effondré. Les gens faisaient du trafic de points bonus. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais ils ont réussi en gros à devancer les points payants par les points bonus gratuits en faisant du trafic, en transférant des points gratuitement. Et du coup, mon site s'est effondré parce que plus personne n'achetait. Et du coup, voilà, ça marchait plus aussi bien qu'avant parce que j'avais dû faire un mauvais modèle économique parce que j'avais pas dû calculer les points bonus gratuits par rapport aux points bonus payants, leur taux d'intérêt par rapport à l'un et à l'autre. Et du coup, ça marchait pas super bien. Et au bout d'un moment, les points bonus payants, bah, les gens n'en achetaient plus et il y avait que des points bonus gratuits sur le site. Et le site, évidemment, ne pouvait pas payer le prix des serveurs qui coûtait cher et le serveur était down parce qu'il ne pouvait plus se permettre de diffuser toutes les bannières en même temps gratuitement. Donc je ne pouvais plus payer le site et du coup j'avais dû abandonner. Et j'avais dit désolé pour nos loyaux services, on avait dû interrompre Populacite et j'avais fait un email à tout le monde et tout le monde avait dû se rasseoir et voilà. Et abandonné Populacite. Populacite après je l'ai coupé et il marchait plus. Voilà. Après j'ai fait plein d'autres sites, des sites comme Botchsong qui permettaient de faire de la composition de musique. Je m'en suis servi pour faire mes musiques sur David Fils de Moment, ma chaîne principale où je diffuse des chansons et où j'ai plus de 200 000 abonnés, presque 200 000 abonnés on va dire. Je sais pas combien j'en ai là, mais je dois en avoir 198 000 je crois, un truc comme ça, presque 200 000. J'ai pas encore les 200 000, ça serait tardé. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai une sorte de maîtrise en tant que programmeur. J'ai pas la maîtrise de la licence informatique, même si j'ai fait une licence informatique dans mon cursus scolaire. J'ai fait en fait, j'ai fait Terminal S, j'ai eu mon bac S. Bien sûr, j'ai redoublé plusieurs fois parce que je n'étais pas du tout un étudiant fervent. J'étudiais rien, je n'apprenais jamais rien. Je révisais au dernier moment. Et même, je visais. On m'avait dit ça une fois. Toi, tu révises pas, tu vises. On m'avait dit ça. Parce que je révisais pas. Oui, bien sûr, je révisais pas, j'apprenais rien. J'avais rien à réviser, mais j'avais tout à viser, hein, à regarder une seule fois pour comprendre. Et donc, voilà. Donc, j'étais pas un super étudiant. Mais quand j'apprenais, bah, je mémorisais pendant longtemps et j'avais eu 14,5 en physique, ça m'avait permis d'avoir un bac S. Voilà. J'avais eu 10 en mathématiques. Donc, ensuite, j'ai fait Dogmias. J'ai fait Dogmias. C'était difficile, Dogmias, parce qu'il y avait les maths, l'informatique, la science physique. Il n'y avait pas beaucoup d'informatique, il y en avait très peu. Il y avait la programmation en C. Ça, c'était surtout en licence informatique. Mais en programmation informatique, il y en avait un peu en Dogmias, c'est vrai. Ça qui était bien d'ailleurs, mais quand on a fait licence informatique, c'était beaucoup mieux parce qu'on a appris le langage C et voilà, c'était beaucoup plus limpide. Il y avait des cours et tout, c'était beaucoup plus intéressant. Ça m'avait passionné du premier coup et j'avais 19 sur 20 au partiel, alors que j'avais dormi 3 heures, parce que je dormais pas beaucoup à l'époque, j'avais des problèmes à cause de ma maladie et tout. Parce que oui, je suis schizophrène bipolaire, ça vous savez peut-être pas, mais je prends des cachets, je suis stabilisé, mais voilà. Mais à part ça, ce que je veux vous dire quand même, c'est que quand même, je m'en suis bien sorti dans la vie parce que aujourd'hui, je gagne de l'argent grâce à ma chaîne de musicale et je pourrais presque gagner de l'argent grâce à mes formations que je vends pour créer un site web de A à Z. Mais malheureusement, j'ai pas encore beaucoup d'acheteurs parce que pour l'instant, eh bien, j'ai pas fait mes preuves. C'est sûr, j'ai pas fait mes preuves et j'ai pas beaucoup d'abonnés sur YouTube. Si j'avais, par exemple, je sais pas moi, juste 10 000 abonnés, déjà rien que là, il y aurait déjà plus de valorisation et les gens pourraient se dire, ah oui, s'il s'y connaît un peu, je vais peut-être miser sur lui et faire sa formation pour pouvoir faire un site web de A à Z monétisé par PayPal. Mais pour l'instant, j'ai pas trop confiance. Donc c'est normal, je comprends que vous soyez comme ça, que vous n'ayez pas confiance en moi. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéo là où j'explique un peu qui je suis et ce que j'ai fait dans mon parcours pour que vous ayez un peu des repères et
vous puissiez vous dire, ouais, ce gars-là, il a quand même fait des choses dans sa vie et je comprends que maintenant il a une certaine expérience et qu'il puisse me révéler des choses importantes dans ses formations et que je puisse l'acheter pour pouvoir grandir avec lui. C'est ça que je vous invite à faire comme démarche. Donc pour l'instant, j'essaie de me faire découvrir par vous pour que vous puissiez savoir qui je suis exactement, ce que j'ai fait comme programme, des jeux d'échecs, des programmes de musique, des programmes de compte et bon. Ça, c'est les fonctions récursives notamment, avec une certaine compréhension de la logique, etc., etc. Aujourd'hui, avec ChatGPT, on fait des choses encore mieux parce qu'en fait, ChatGPT, c'est un tremplin vers l'expansion de la programmation. Donc, c'est un outil exceptionnel, ChatGPT, avec lequel on fait des programmes encore meilleurs qu'avant. Mais il faut quand même avoir des bases pour pouvoir gérer correctement ces programmes et les développer de manière les plus précis possible et les plus exhaustifs possible. Il ne faut pas se tromper quand même dans les programmations. Et c'est vrai que si on utilise que ChatGPT, on va avoir des limitations au bout d'un moment parce que il va faire des choses, mais il va se limiter à ce qu'il aura fait. Il ne pourra pas améliorer, augmenter, finaliser son projet. Il va juste faire un projet de base avec lequel nous devrions nous familiariser pour pouvoir améliorer le projet et faire un vrai projet digne de ce nom et humanisé, quoi. C'est pour ça que je m'utilise ChatGPT pour coder et c'est pour ça que j'en parle dans ces vidéos parce que ChatGPT est un tremplin pour moi pour faire des programmes encore meilleurs. C'est le Google d'avant, enfin c'est bien mieux que Google, c'est un Google amélioré qui comprend tout et qui pense et qui réfléchit et qui a un mental, alors que Google lui fait que faire des recherches bêtement sur des forums et c'est pas terrible par rapport à ChatGPT qui génère du code et qui répond à notre problématique directement, même s'il fait des choses un peu basiques pour l'instant et qui ne fait pas des codes entiers et qui n'arrive pas à modifier des codes entiers parce que les codes entiers sont compliqués à modifier parce que justement il faut régénérer tout le code en entier et c'est complexe de faire des programmes comme ça. Même si je m'en sers aujourd'hui, je fais en sorte de modifier que les fonctions et que les parties qui sont petites, non pas les parties en entier, parce que modifier en entier un code, ça n'a pas trop de sens pour un programmeur parce qu'un programmeur, il a besoin de modifier des parties du code et pas un code en entier. Celui qui modifie le code en entier, c'est forcément un gars qui est pas programmeur et qui fait du no-code et qui a l'impression que ça va marcher de mieux en mieux, mais au bout d'un moment, il va se planter parce que ChatGPT aura plus de mémoire, il va plus savoir où il en est, il va oublier des fonctions, il va oublier des traitements et il va faire ce qu'il faut à l'envers, quoi. Donc voilà, je me suis présenté, je vous ai dit un peu qui j'étais, ce que j'ai fait comme programme, Populacite, Botsong, plein d'IA d'échecs, des IA pour apprendre à se servir d'un clavier. J'ai même fait ça. J'ai utilisé un zone dactylo pour pouvoir faire de la frappe, pour pouvoir battre des records de frappe. Voilà, j'ai fait plein de trucs, hein. Donc c'est peut-être pas exceptionnel, c'est peut-être pas miraculeux ce que j'ai fait, c'est peut-être pas audacieux. En tout cas, ça vaut son pesant d'or. J'ai été rémunéré d'ailleurs avec Populacite. J'ai été rémunéré avec les programmes que j'ai fait sur iPhone, que j'ai développé sur Apple Store. À l'époque où j'avais une licence où j'avais acheté une licence pour ces programmes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé ce format, eh bien, likez la vidéo. Si vous voulez partager ma personne à plein d'autres personnes pour que ces personnes soient au courant de qui je suis et de ce que je fais en programmation, eh bien, pensez à partager la vidéo. Si vous avez envie de faire des commentaires, de me dire quelque chose par rapport à, je sais pas, à la programmation, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme programme, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre comme programme, qu'est-ce que vous avez fait comme programme, qu'est-ce que vous avez fait comme programme qui vous a rapporté de l'argent, par exemple, eh bien, dites-le en commentaire que je sois au courant. Ça me ferait plaisir de savoir ce que mes abonnés ont déjà créé comme programme dans leur vie. Voilà. Cette vidéo aura fait son temps. Maintenant, elle est finie. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les vidéos à venir de codage avec ChatGPT, des vidéos autour de ChatGPT et des vidéos autour de l'IA notamment, eh bien, abonnez-vous maintenant. Sur ce, je vous laisse. Bye.